Bref, les gars, c'est vrai qu'avec Paga, on a reçu. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Giuseppa qui va expliquer pourquoi elle n'a pas participé au 58-9 avec Paga. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Pas mal de personnes qui nous demandaient pourquoi on n'était pas dans les 50. C'est vrai que je vous avoue qu'on devait y aller. Et notre production, ils ont été un peu déçus de nous parce qu'on les a plantés 2 jours avant de partir, ce qui est vraiment pas cool. Et il se trouve qu'au final, j'ai eu le Covid au moment où il fallait rentrer en tournage. Donc du coup, le destin a fait que non seulement on a planté notre production 2 jours avant, mais en plus de ça, j'ai eu le Covid le lendemain de les avoir plantés. Donc au final, c'était plutôt bien fait. Mais c'est vrai que on devait y aller, mais on a voulu avec Paga se retrouver un peu, rester à la maison tout l'été avec brioche et biscottes. On n'avait pas forcément envie de partir en tournage. C'est vrai que cette année, on a fait beaucoup de tournages. Donc là, c'était vraiment le moment pour nous où on avait besoin de se retrouver que tous les deux. Donc on s'est retrouvés que tous les deux tout l'été. Faut savoir aussi qu'avec Paga, on est encore un bébé couple, on s'est installé ensemble très vite. Donc on a eu des périodes difficiles comme vous avez pu le voir dans les apprentis aventuriers. Donc là, voilà, c'est vrai que les 50, c'est très bien. Perso, j'ai vu les épisodes, les 2 premiers épisodes, c'est incroyable. Franchement, c'est une tuerie. Et je regrette pas du tout de ne pas avoir été, mais c'est vrai qu'on aurait totalement kiffé être là-bas. Mais c'est quand même un mal pour un bien parce que finalement j'ai passé un été magnifique avec mes copines, ma famille, mes chiens, mon amoureux, à la maison. On a pu voilà, prendre du recul sur plein de trucs. Et c'est vrai que d'enchaîner les tournages, tu mets ta vie un peu sur pause, donc du coup ça fait pas du mal. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas été très cool avec notre production, on les a plantés 2 jours avant quoi. Donc c'est pas cool parce qu'on aurait pu leur dire, longtemps avant, mais on aurait pu les prévenir dès le début parce qu'on savait depuis un moment qu'on ne voulait pas forcément y aller, mais on a mis du temps avant de prendre la décision et on l'a pris un peu trop tard. Donc voilà, mais c'est pas grave, qui sait, il y aura peut-être une saison 2 dans laquelle on pourra aller ou pas. Mais en tout cas, je suis contente de voir qu'il y a une nouvelle émission qui sort un peu du lot, qui est différente des autres. Ça change de d'habitude et franchement, je trouve ça cool en fait. Trop bien. Donc voilà, c'était la story de Je viens de tomber sur... Giuseppa. C'était la story de Je viens de... Giuseppa qui nous a expliqué, qui nous a bien expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace, pourquoi ils ne sont pas allés au 8-9, au 50, 8-9. Donc, moi, je pense que quand tu es influenceur comme ça, candidat télé-réalité, tu ne devrais pas manquer la moindre émission où tu es invité. Surtout que si ils les ont plantés 2 jours avant, il se peut qu'ils ne soient pas rappelés. Ça fait toujours ça de plus. C'est mon avis, c'est mon avis personnel. Voilà. Après, franchement, si c'est pour se faire éliminer comme Mila Jasmine le premier jour, et comment elle s'appelle? Et Julia Morgant, le premier jour, Julia Morgant qui s'est tapé 0 vote. Voilà, il y a la vidéo qui est juste avant, quelques vidéos avant. Voilà, tout simplement dans les actus. Donc on sait maintenant pourquoi Paga et c'est vrai que c'est un couple voilà, qui est assez jeune. Ça fait pas longtemps qu'ils se sont mis ensemble. Et après, je vais dire en contrepartie, Paga, il est connu quand même. Il est connu point de vue dans le monde de télé-réalité. Voilà, il a fait énormément de Marseille, énormément de tournages un peu partout. Voilà, donc Paga, je pense pas qu'il soit en, mais quand même, professionnellement, voilà. Après le Covid, ça, on ne le choisit pas. On le choisit pas. J'ai attrapé aussi le Covid, je sais ce que c'est. Pendant 5 6 jours, t'es un zombie. T'es un zombie, tu fais que dormir jour et nuit. T'arrives plus à te lever, t'as des vertiges. Donc ça, c'est surtout le dernier variant, là, sous-variant Omicron BA5, là. Wow, pap, 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 pap. Et après, pendant 2 semaines, voilà, 2 semaines après, bah, t'es encore un peu fatigué, voilà. 10 jours après les premiers signes, tu n'es plus contaminant. Voilà, ta charge virale, elle a baissé. Entre le 5e et le 10e jour, ta charge virale, elle baisse.
au point qu'au 10e jour, tu es plus contaminant, mais tu peux avoir des symptômes jusqu'au 20e jour, voilà. Jusqu'au 15e, 20e jour, tu peux être un peu, voilà, un peu de fièvre, un peu fatigué, tout ça, la toux qui continue, voilà. Donc le Covid, c'est pas rien non plus, voilà. Surtout les derniers variants là qui sont carrément devenus résistants au vaccin, le dernier variant Omicron BA5, je suis passé par là. Donc voilà, et en plus, si tu as attrapé le BA4, tu peux attraper le BA5 juste après en plus. Tu t'imagines l'horreur? Tu tapes deux Covid d'affilée, truc de fou, franchement. Les 5 premiers jours, c'est horrible, franchement. Le premier soir des signes, t'arrives pas à dormir, t'as des vertiges, tu te sens tellement mal, on dirait que t'es en train de mourir. Le premier soir des signes. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, tchuss. Tombé une photo, en fait, d'un compte qui a repartagé une photo de moi